Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube intitulée Blind Car. Je devrais dire ravi de vous trouver sur cette nouvelle chaîne Blind Car puisque c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne dédiée à l'automobile. Vous allez me dire encore une chaîne dédiée à l'automobile? Je sais, tous mes petits camarades youtubeurs font un excellent travail. D'ailleurs, je les remercie puisque je passe beaucoup de temps à visionner leurs vidéos avec beaucoup de plaisir. Quelques caractéristiques, la thématique de cette chaîne, elle est un petit peu particulière puisque certes, on va traiter d'automobile, mais on va surtout traiter de la passion automobile. Je vais essayer de vous faire rencontrer de nombreux propriétaires de voitures. Ça sera des voitures de collection, ça sera des voitures d'occasion, ça sera des voitures neuves, des voitures anciennes, des voitures en panne, des voitures qui marchent. Pourquoi cette diversité? La seule caractéristique commune, c'est que toutes ces voitures ont pour point commun de nous permettre de nous rendre d'un point A à un point B, voire certaines d'un point A à un point A. Ça, c'est quand on les promène, qu'on en a tellement qu'on est obligé de les sortir tous les mois, au moins une fois par mois. Mais leur caractéristique de ces voitures, c'est surtout que entre ce point A et ce point A, ou ce point A et ce point B, elles nous donnent le sourire. C'est un petit peu différent des voitures de tous les jours qui ont la même fonction, nous déplacer, mais qui nous laissent complètement indifférents. Voilà. Nous, on n'abordera que des voitures qui donnent le sourire, ou alors, parfois, qui nous donnent des grosses frayeurs parce qu'il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des voyants qui s'allument. Et des trucs qui craquent, des trucs qui peuvent lâcher, des trucs qu'on a oubliés. Oh, mon Dieu, la dernière vidange, 35 000 km. Je parle de collectionneurs qui ont 50 voitures, qui ne savent plus du tout où ils en sont dans les entretiens. Et des gens comme ça, il en existe. Et sincèrement, c'est de très bons moments lorsqu'on arrive à passer quelques instants avec eux. Et c'est tout ça qu'on va essayer, tout cela qu'on va essayer de vous faire partager. Je dis on parce qu'il y a toute une équipe qui m'assiste. Ouais, des bénévoles, on va dire ça, des gentils bénévoles qui vont conduire mes voitures. Oui, j'ai oublié de vous dire, une des caractéristiques de la chaîne, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Blind Car, c'est que votre serviteur n'a pas le permis de conduire. Alors pas que je me le suis fait retirer, mais j'ai jamais pu le passer puisque je suis très malvoyant. Ça sera l'unique parenthèse sur le handicap durant toutes ces vidéos. Donc sachez qu'on va s'entretenir de conduite automobile, on va s'entretenir d'esthétisme, de carrosserie, de design automobile. Et ça, je le ferai sans aucun complexe puisque je suis fan de voitures. Je touche aux voitures, je touche aux propriétaires. J'essaierai également de vous toucher le cœur, voilà, plus que la raison, puisque la passion n'a aucune limite et surtout pas celle de la raison. Il faut dire que je suis passionné d'automobile depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque le double. J'ai 5 ans et demi. Et si, comme moi, vous avez 5 ans et demi, 6 ans, c'est vieux, hein, c'est des grands déjà. Si vous avez 5 ans et demi et que vous êtes fan de voiture, alors vous allez, je l'espère, passer de très bons moments. Pour cette première vidéo, je vais vous emmener dans un endroit un petit peu exceptionnel. Et ce, grâce à la gentillesse de 4 organisateurs d'un nouveau format d'événement qui a lieu en Centre-France, dans le Loiret, sur l'aéroport d'Orléans-Val-de-Loire. C'est à une vingtaine de kilomètres d'Orléans. Ils ont fait un gros travail de préparation, plein d'autorisations complexes à avoir. Il y aura des runs. Pour assister à cet événement, inutile de sortir votre carnet de chèques. Il n'y a pas d'invitation, en tout cas, sauf pour les propriétaires de supercars et d'hypercars. Ça s'appelle le Private Motors Passion. Encore une fois, c'est la première édition, mais ça, je vais vous en reparler en long, en large et peut-être un petit peu en travers. On se retrouve juste après le générique. On y est, ça y est, cette fois 24 septembre 2021, la météo est avec les organisateurs. Un site absolument exceptionnel, l'aéroport d'Orléans. Plus de 100 GT qui vont faire le déplacement. On est dans les coulisses du Private Motors Passion, First Edition. C'est le premier événement de ce type dans le Loiret. C'est un événement ultra privé avec des ultra GT, supercars, hypercars.
Franchement, les organisateurs ont fait un boulot de dingue. Je suis super content qu'ils m'autorisent à filmer les coulisses de cet événement. Arriver à privatiser un aéroport, c'est une relation privilégiée avec la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, de la préfecture. Pour avoir participé à pas mal d'événements, je pense que c'est vraiment un gros merci à tout le monde parce que réunir l'environnement aéronautique et l'environnement automobile, il manque plus que les montres et les jolies filles. Les montres, je crois qu'il y a du reste un horloger qui va être présent sur le site puisque j'ai oublié de vous dire qu'en plus des GT, il y a un mini-salon professionnel qui va mettre en valeur toutes les entreprises du Loiret, tous les petits artisans, c'est pas péjoratif quand je dis ça, qui travaillent dans le milieu de l'automobile, qui vont réparer les jantes, faire du covering, de l'électricité automobile. Je pense que ça va être une belle journée avec de belles rencontres entre des gens passionnés. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Private Motors Passion. Près de 40 000 m² du coup ont été mis à disposition des organisateurs par l'aéroport d'Orléans et on a les organisateurs, je dis on parce qu'on commence à investir le site, près de 1000 m² couverts dans un entrepôt. Donc voilà, si jamais la météo n'avait pas été terrible, mais là le soleil est avec les organisateurs. On tape sur des bouts de fer, on trace les stands, on repère tous les emplacements de parking, parce que là les voitures vont être stationnées en fait par, alors que je me rappelle bien, elles vont être stationnées par nationalité. Et ce qui est compliqué pour les organisateurs, c'est qu'il fallait vraiment que les listings soient à jour. Apparemment, il y a eu des inscriptions jusqu'au dernier moment, des retraits jusqu'au dernier moment, et toutes les voitures vont avoir un numéro pour se stationner. Ça bouge sur l'aéroport d'Orléans, ça bouge, mes amis. Oui, je vous ai promis des supercars, des hypercars, je sais pas, peut-être même des McLaren. Bon, on commence par un camion. Bah, c'est un Italien, hein. Et les grands événements, ça commence toujours par faut charger, décharger. Là, c'est une bonne cause. C'est pour l'espace rafraîchissement. Alors on blinde le camion, Super d'être dans les coulisses. « 11h13 et 13 secondes. L'ouverture du site, c'était 8h30, le premier débriefing. Là, ça y est, les stands commencent à se monter. Il y a une superbe voiture sous la bâche, je vous en dirai pas plus. C'est une italienne. Mais c'est tout, j'ai rien le droit de dire. Les organisateurs m'ont dit c'est la surprise. L'ouverture du site aux véhicules, c'est 14h. Donc pour le moment, tous les exposants sont encore en train de s'installer. Quelques moteurs qui commencent à rugir quand même de ci, de là. Il y aura quelque chose d'absolument exceptionnel en plus de l'événement, en plus de ce salon. C'est qu'à partir de la fin de journée, les GT, les propriétaires qui le veulent, pourront aller faire des accélérations, des runs sur la piste d'envol de l'aéroport. Franchement, ça va être le kiff. Et ça sera jusqu'à... Ouais, j'ai retenu ma leçon, 23h. Autant vous dire qu'il va y avoir de belles images. Alors nous, on ne va pas forcément parler de toutes les voitures. Il y aura pas mal de youtubeurs qui vont être présents sur l'événement. Ça sera leur boulot de vous décrire, de vous présenter tous ces véhicules. Nous, on va essayer de croiser des gens pour savoir pourquoi ils viennent, pourquoi ils participent à ce genre d'événement. Qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de partage, de passion, de plaisir, d'émotion. Voilà, c'est vraiment autour de l'expérience. L'expérience de ce, encore une fois, premier Private Motors Passion. Non, mais c'est pas juste. Bon, déjà, il y a la musique, ça y est. Ouais, l'ambiance commence à monter. Ça monte sur ce premier PMP 2021. Ouais, ça y est, c'est mon côté.
Luigi qui revient. Et pourquoi je vous disais ça? Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait du soleil, il n'y avait pas de soleil. Il y avait déjà de la chaleur humaine, mais il n'y avait pas de soleil. Là, il y a le soleil. Là, il y a la musique. Franchement, il est midi et demi, les voitures vont bientôt arriver. C'est topissime! Voilà, cette fois-ci, on est en mode... si, chauffeur, là, tu prends la route. Alors, c'est le frère du Stig, hein, il parle pas, on n'entend pas. On est en mode visiteur, VIP. La chaîne, la production nous a prêté une voiture hyper sympa. Alors, je dis hyper sympa, mais j'espère que j'aurai réglé le problème quand on va remettre la voiture à la prod, parce que, ouais, je vais rien vous cacher, c'est une Aston Martin DB7 de 2001, avec un joli V12, une jolie sonorité, moteur 6 litres, 48 soupapes, 420 chevaux, beau modèle, belle odeur de cuir typique Aston Martin, un beau ciel de toit en Alcantara. Le seul problème, c'est comme je voulais vraiment me la péter et bien la nettoyer, un mec qui voit pas clair, voilà. J'ai pris un petit chiffon, j'ai bien nettoyé les boiseries qui sont magnifiques. Franchement, il y a du cuir pléthore à l'intérieur de la voiture. Les boiseries, les habillages, la marqueterie est vraiment très très bien finie, les assemblages sont parfaits. Franchement, au niveau de l'accastillage, rien à dire, les Anglais, bravo. Bon, après, il y a les petits détails plastiques qui vont pas du tout. Hein, la télécommande de Ford K, les commodos de, j'allais dire Fiat 500, mais on n'en est pas loin. Et tout ça pour vous dire qu'avec mon petit chiffon, quand j'ai nettoyé la pendule, eh bien, la petite pendule Aston Martin, évidemment, comme je voulais que ça brille, j'ai appuyé un peu fort. Et puis, elle est passée au travers. Donc là, coup de téléphone à un copain. Allô Jean-Pierre, t'as une Aston, ouais, la pendule. Faut démonter le tableau de bord. Il y a il y a de quoi déjà niquer tous les cuirs. Toutes les boiseries dont je viens de vous parler, qui sont magnifiques. Et puis juste pour sortir cette pendule, parce qu'en plus, on m'a dit que l'aiguille était tombée dedans, impeccable. Elle est siglée Aston Martin. J'ai appelé Aston hier jeudi pour savoir combien ça valait. Ça vaut 800 € en échange standard. 800 €, un truc made in China. Donc, écoutez, voilà, si vous voulez mettre des pouces bleus, c'est le moment. Dernier rond-point avant une super petite ligne droite qui nous amène directement à l'aéroport. Donc, j'espère que la petite visite de ce matin en mode making-of vous aura plu. Là, on prend la ligne droite. Alors, j'espère que les gars vont pas trop s'amuser cet après-midi, parce que là, on est sur route, donc on est civilisé. C'est quand même facile d'être civilisé en Aston, voiture de gentleman driver. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants. Les premiers invités, nous, on est en mode VIP, on va arriver avant l'heure. Il est quelle heure? 13h27. Premiers invités sont attendus à 14h. Il y a beaucoup de gens qui descendent de Paris, près de 120 voitures, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et franchement, pour avoir discuté avec les organisateurs, j'espère que je vais pouvoir les interviewer pour vous cet après-midi, pouvoir échanger quelques mots avec eux. Il y a Jérôme, le président du club Passion Fortify, qui est à l'initiative de ce rasso. Il y a Sylvain, qui est photographe, qui fait des photos de voitures, Sylvain Hutto. Il y a Wilfried Janonnet, qui est dans le domaine de l'assurance, qui a bien aidé les organisateurs au niveau administratif, et Samuel Lelarge, que beaucoup d'entre vous connaissent, président de la société Cars Up, conciergerie automobile. Voilà, j'ai cité les 4 organisateurs de ce premier Private Motors Passion. Et là, on n'est plus en mode coulisses, on est en mode VIP pour la chaîne Blind Car. Merci de nous avoir généreusement prêté cette très belle Aston Martin. On va essayer d'en prendre soin et de pas niquer la pendule. Attends, ah merde, checkpoint, c'est ça? Ouais, excusez-moi, allez-y. C'est bon. Nickel. Merci. Top. La petite musique qui va bien. J'ai même tombé la veste. On est royal. Le Private Motor Passion, première édition. On est venu en Aston Martin. Par contre, ah oui, il faut que je vous dise. Je suis en train d'entendre en même temps
Il y aura une petite voiture électrique de l'association Au Pilote qui va être offerte tout à l'heure pour que les petits-enfants puissent se rendre à l'hôpital en voiture électrique et pas en fauteuil roulant. C'est une super initiative, c'est une super idée. J'ai tellement peur d'oublier que je vous en parle tout de suite. Je vous ai dit que je parlerai plus avec le cœur qu'avec la tête. Bon, ça, en tout cas, j'aimerais bien en avoir une vraie. Hein. Maintenant, je vais vous faire écouter le son. Alors, j'ai les consignes du propriétaire, pas les pieds sur les barres de seuil. Il a raison. Alors, hop, ouais, c'est bon. Bonjour, Jean-Marc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jean-Marc. Stéphane. Tu connais déjà mon prénom. Alors, dis-moi comment ça se démarre une Aston Martin, parce que j'y connais rien du tout. Alors c'est très simple en fait. Il faut surtout débrayer. Ok. Donc Non, perdu. c'est l'autre. Voilà. Voilà. Tu débrayes. À fond. Tu mets la clé donc cristal écu dedans Celle qu'on a montrée tout à l'heure sur la vidéo, Voilà. qui est splendide. et tu appuies dessus. J'appuie Jusqu'à ce sur. que tu appuies sur la clé. Ah, sur la clé. Jusqu'à ce que ça démarre. Énorme. Donc là, tu as loupé la procédure. Donc il faut D'accord. que tu l'enlèves. C'est comme dans les avions. Et tu réenclenches. Alors, je réenclenche Et et je t'appuies. pousse à fond. Waouh! Tu lâches. Je vérifie que je suis au point mort et je lâche l'embrayage. Joli! Avec la possibilité ici, en appuyant sur ce petit boîtier là, de commuter en fait des soupapes d'échappement Des soupapes d'échappement qui te donnent un bruit fabuleux en en mode accélération. sport. Nickel. Et ben on va écouter ça. Alors la particularité, c'est dans le sens inverse. D'accord. Et ça c'est spécifique à Aston Martin. Ouais, là, il tourne dans l'autre sens. Pour arrêter, Alors pour arrêter, tu appuies sur la clé, la tu clé relâches. qui est ici. Voilà, et tu relâches. Joli, formidable. Merci Jean-Marc. C'est toujours un plaisir. Allez, je vais embêter d'autres conducteurs. C'est toujours un plaisir. Un avion qui décolle. Et désolé, elle est arrivée tellement vite, une McLaren qui se gare. Une McLaren qui atterrit et un avion qui décolle. Franchement, c'est un super endroit. Excusez-moi, j'avais pas très bien compris la notation. C'est C03, je vais vous montrer. Elle redémarre, par chance. Le propriétaire s'est pas garé au bon endroit. McLaren, toute la... Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Une petite musique d'ambiance, une McLaren, un DR400 qui décolle. Mais quel environnement! Le propriétaire de cette McLaren, c'est un vrai gentleman, il s'appelle Fred. Et il va en fait m'expliquer déjà comment on s'installe à bord d'une McLaren. C'est la première fois que je monte à bord de cet engin. Et puis la procédure pour démarrer. Donc Fred, j'avance. Là je sens qu'il y a un trou, ça doit être par ici. Descends, tu vas voir. Là, Ok. t'as un ponton. Ça marche, Il faut mieux que tu mettes tes fesses sur le ponton. d'accord. Je me mets là, Tu fais comme passer ça. ta jambe droite. Comme dans une voiture de course. Ouais, voilà. Ok. Tu fais passer les jambes. Et... Bah, en se fait passe c'est plutôt pas mal. super grand. Ouais, Mais il y c'est a un- immense. Moi qui croyais que c'était super étriqué et tout. Ouais, non, non, bah, franchement. Après, il y a comme le siège se met en position confort vers l'arrière Pour laisser sortir. passer, ouais. Ça se fait impeccable. Alors ça, c'est des portes en élytre, c'est Ouais, ça? C'est ça. Un porte en élytre, ok. C'est pas les portes papillons de la 300 SL. Le mode de démarrage, comment on démarre une McLaren, Fred? Donc du coup, tu vas appuyer sur le frein Ok. et tu peux sentir au milieu de la console centrale là. Décale ta main, voilà. Là, j'ai un C'est gros pas là, bouton. ouais. Ça, tu Je descends. Là, tu as le bouton de démarrage. Celui-là, là? Non, Non, celui qui est juste au-dessus. voilà. Celui-ci, là? Celui-ci. Oh, il est pas ouf, hein. Il fait pas rêver, hein. Ah ouais, mais bon. Mais il démarre une Il McLaren. démarre une McLaren. Ouais, c'est bon. Et en dessous, tu as les modes de conduite. D'accord. Donc, T'as 3 modes. tu as 3 modes. Ok, route. Enfin, à peu près normal. Ouais, Avec 2 et puis, boutons pour mettre l'aéro, mettre Le modèle de cette McLaren, c'est une MP4 12C MP4 12C, donc avec le 12 cylindres. avec
Évidemment le 8 cylindres. Évidemment, 8 cylindres, c'est pour ça qu'elle s'appelle 12C. C'est pour ça qu'elle s'appelle 12C. C'est un 8 cylindres, 3 litres 8, biturbo, 625 chevaux. 625 chevaux, ouais, c'est bien. Pour aller sur un aéroport, c'est pas mal. Ça permet de décoller. Ah, écoute, super, je peux me permettre de toucher le ciel de toit? Vas-y, c'est toujours Alcantara. Ah ouais, Alcantara, ouais, c'est magnifique. Toute la planche de bord est en Alcantara. L'Alcantara. L'Alcantara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus léger que le cuir. Et il y a beaucoup de voitures de course qui ont un... Par contre, le volant, il est tout en cuir, en fait, Ouais. avec 2 cuirs différents. Et ça, c'est carbone, c'est ça? du carbone. Ouais. Qu'est-ce que c'est agréable, ouais. Super, avec le logo. Même les commodos sont en carbone. spécifiques. Non, ils sont Non. en métal, mais Et ouais, vieux métal. bon vieux métal. Eh ben écoute Fred, merci beaucoup pour cette petite visite de ton intérieur. Tu viens de région parisienne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis du Loiret. Ok, parce qu'il y a pas mal de voitures qui viennent de région parisienne. Merci. Mais de rien. Donc le mot d'ordre du Private Motors Passion, dès l'accueil des véhicules. Là, je suis super bien placé parce qu'on a toutes les sonorités des moteurs. Au ralenti, à l'accélération, on voit le travail de l'équipe d'accueil du PMP 2021. Et le mot d'ordre à tous ces invités, à toutes ces voitures prestigieuses, à toute cette élite automobile, c'est messieurs, mesdames, bien sûr, bienvenue à bord. Alors là, j'ai un gentil propriétaire qui vient de me faire l'extrême obligeance de m'installer au volant d'un mythe. Quand je dis un mythe, c'est vraiment un mythe parce que c'est des voitures qui sont en voie de disparition avec un moteur atmosphérique Lamborghini. Voilà le constructeur italien, Autoro. C'est un immense plaisir. Murcielago LP 640. Voiture extraordinaire. Bon voilà, c'est sobre, c'est Lamborghini. Moi je m'y retrouve. Une des dernières marques à proposer, notamment des V12 Atmo. Une marque qui malheureusement va devoir succomber à l'ère du temps. J'allais dire l'ère du temps, mais je sais pas. Moi j'ai du mal à m'y habituer. Je l'ai entendu arriver cette voiture, j'étais à l'accueil. Et c'est carrément extraordinaire. Je vais demander à ma vidéaste préférée de filmer le toit parce qu'il y a une super déco sur le toit de cette voiture et ça vaut vraiment le coup, c'est super joli. Encore merci au propriétaire. Il n'y a pas de pièces embouties, détaillées dans la masse. Que ce soit pour les montres. Oh la vache. Ça fait 1 heure que je suis là, mais je suis trop bien, le temps il passe pas. Alors il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Ah, je crois que c'est un DR400 au bruit ou un Cessna, je sais pas, aile haute ou aile basse. » Ouais, c'est pas facile, hein. Là les avions, les voitures, autant je m'y retrouve un peu, les avions c'est plus compliqué. Ouais, je voulais juste te dire pour ceux qui disent c'est quoi le Private Motors Passion, ok, c'est des mecs qui arrivent sur un aéroport, qui privatisent, et puis c'est pas politiquement correct, ça bouffe de l'essence. Cette voiture, elle est de 2009, elle a parcouru 21 000 km. 21 000 km, ça veut dire qu'en termes de pollution, c'est rien. C'est rien. Cette voiture, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, elle sera toujours de ce monde. Les voitures d'aujourd'hui, elles sont fabriquées, elles roulent, elles sont recyclées, soi-disant. Ouais, bon, ok, les batteries, on va en reparler. Non, c'est pas si décalé que ça, quoi. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas non plus une honte d'avoir une Lamborghini dans son garage, juste pour la démarrer, juste pour se faire plaisir. Il y a des mecs qui se lèvent le matin, qui vont au boulot, et puis, voilà, qui fument pas, qui boivent pas. Bon, ils peuvent boire aussi et fumer, hein, pas en conduisant. Hein. Mais ils n'ont pas forcément une super baraque, mais ils ont une super voiture. Chacun a sa passion. Moi, dans mes jeans, je mets, allez, 7,90 €. Je crois que ça doit être le max que j'ai mis dans un jean de ma vie. Et puis voilà, et puis quand je suis là, je suis le plus heureux de la Terre. Donc, bon, j'en ai fini. Ça, c'était mon petit coup de gueule en plein milieu de la vidéo. Je pense que ça va faire pourri, mais je vais la laisser quand même.
Au secours, aidez. Ouais, alors celle-là c'est encore plus fort. Je l'ai gagnée. Ouais, je l'ai gagnée. Et ça, franchement, c'est le rêve. Une Shelby Mustang, une 500 GT, ça fait plus de 500 chevaux et j'ai le droit de repartir avec. Donc je m'installe, hein. Je fais comme chez moi vu que c'est la mienne. Bon. Ah, déjà, c'est bon signe, c'est une conduite gauche. Ça, pour les Américaines, alors ça, c'est le mythe. Forcément, moteur V8, compresseur. Elle est de 2007. On en parlait tout à l'heure de Carroll Shelby. C'est pas exactement la notion de la performance de Monsieur Shelby. Encore une fois, voiture légère et gros moteur. Là, c'est grosse voiture, gros moteur, grosse accélération. Faudrait que je vois un jour à l'essayer parce que... Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas prévu dans la vidéo. Donc, je vais juste le faire taire si vous voulez bien. Et donc, sur cette Mustang, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, on coupera rien au montage. Voilà, c'est le mythe qui renaît de la Mustang. Peut-être même qui s'est jamais vraiment arrêté, surtout dans le cœur des enfants et des grands-enfants. C'est vraiment une très très jolie voiture. J'ai rien d'autre à dire parce que là, c'est vraiment le cœur qui parle. Quand j'ai dit V8, compresseur, plus de 500 chevaux, avec 2 bandes blanches, bon, c'est bon. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est de l'américain. Et le volant, impeccable. Ouais, c'est de l'américain. On s'en fout. C'est une super caisse. Rien à foutre. Bon, c'est vrai que ça agace un peu. Merci Ford. Alors, il y a l'hélicoptère. Franchement, il y a tout aujourd'hui. Je vous rappelle la date. C'est vraiment une date à se rappeler. Le 24 septembre 2021. C'est encore... Et c'est même de mieux en mieux puisque dans quelques instants, les voitures vont prendre la piste de l'aéroport. Je suis sûr que là-haut, ils font des super images. Moi, je m'en fiche, je suis par terre, je suis à côté d'une BMW M8. Une super voiture. Je vous fais découvrir l'intérieur. C'est pas en exclusivité, c'est une voiture qui roule sur nos routes depuis quelques années. C'est la première fois que je m'installe sur une version client. On l'avait vu en exclusivité mondiale sur le circuit des 24 heures du Mans il y a quelques années. C'était la première présentation. Le constructeur BMW l'avait présenté en France. C'est quand même un bel hommage et là c'est revu par une technique. Donc c'est vraiment de la sauce de champion. Oh, c'est un bonheur. Alors, BMW M8. Ça, c'est un petit commentaire pour tous les propriétaires de E31. La E31, c'est la première série 1990 BM série 8. Là, on ne parle pas de voiture électrique, on ne parle pas d'hybride. On parle de moteur atmosphérique. Vraiment une très très jolie finition. C'est très très chouette, on sent que ça a été revu par M-Technique. Un joli ciel de toit en Alcantara, joli volant, des moquettes, c'est sympa. Voilà. La voiture que je vais vous présenter, une de plus, vous allez me dire, mais il y en a tellement. Là, c'est pas la préhistoire, loin de là. C'est la plus belle voiture selon Enzo Ferrari, facile pour les aficionados. C'est la Jaguar Type E. Alors vous allez me dire, une Jaguar Type E au Private Motorspation, c'est bizarre. Pour le moment, c'est que des GT récentes, etc. Et la Jaguar Type E, c'est l'ADN de toutes ces GT. C'est probablement la plus belle qui a jamais été fabriquée. Bon, c'est une affaire de goût. C'est une très belle anglaise. D'ailleurs, celle-ci... elle me disait tout à l'heure à l'oreille qu'elle était vexée parce qu'on l'a contrariée à sa jeunesse, on a mis le volant à gauche, mais bon, hein, visiblement ça fait un moment qu'elle est là. Elle est super bien entretenue et bichonnée par son propriétaire, il s'appelle Dominique. Il m'a autorisé également, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, à m'installer à l'intérieur de cette voiture. Sachez que les collectionneurs de voitures, les propriétaires, c'est comme une belle maison. Ils invitent à l'intérieur que ceux qu'ils aiment bien. Donc c'est que Dominique m'aime bien et je vais me poser à l'intérieur de cette Jaguar Type E. Encore une fois, l'ADN de toutes les GT qui sont ici. Elle était là avant, elle est toujours là. Et quel plaisir de s'installer à bord de cette magnifique anglaise. Bonjour ma mémère. Oh, ça c'est de la mémère que j'adore.
une jolie mémère. Alors cette mémère... Oh, alors, avec le volant 3 branches, les petits trous. Bon, bah là, d'un seul coup, ça y est, c'est les 24 heures du Mans, c'est l'esprit sport. Le volant, il est super fin. Le cerclage du volant, il est super fin. Là, je descends d'une... Oh, puis ça résonne. Et une odeur. Oh, oh là, je tombe amoureux. Là, franchement, je suis dans le domaine de la gérontophilie. Alors, gérontophilie, c'est ceux qui aiment les anciennes. Alors, je ne sais pas si ça s'applique aux voitures, en tout cas, ça s'applique aux humains. Mais le petit levier de vitesse, le petit caoutchouc, oh, le tableau de bord souple, palpez-moi ça, formidable. Tout est dépouillé, il n'y a rien. On n'a pas besoin de s'embêter dans la vie avec des manos, des réglages et tout. Là, en fait, si tu veux conduire sport, tu t'occupes de ton accélérateur, de ton embrayage. Niveau freinage, dans une petit peu, bon bah... ouais, c'est un peu pour les lâches, les freins. Hein. On est super bien, les sièges sont super agréables. La moquette, c'est une voiture pour l'histoire qui a été entièrement démontée par son propriétaire et entièrement remontée par son propriétaire. Quand je dis démontée, la voiture elle a disparu tellement elle était en pièces. Un joli ciel de toit magnifique. Regardez, tout est en tissu. Non, c'est la sobriété anglaise, c'est le charme anglais, c'est l'odeur anglaise. Un petit mélange de plastique molletonné, de métal, d'huile. Et puis cette résonance, ça résonne, c'est pas le clac des voitures modernes. Là, on sent qu'il y a du chrome et il y a du métal autour. Je pourrais vous en parler des heures, mais je vais arrêter parce qu'on va se rapprocher un petit peu du village expo. Encore une fois, un petit peu... bon, voilà, tout est dit. J'ai même pas besoin de la démarrer. Un petit peu, ça se prend comme ça et ça se garde. Un petit détail, on rentre pas dans les détails des automobiles sur la chaîne Blind Car, mais ça vaut quand même... Il n'y a qu'en y touchant qu'on découvre la poignée de cette petit peu, en fait, faut avoir des micro-doigts. Elle est bien fichue, elle est très aéro, et on peut pas passer les doigts tellement l'espace il est vide. Donc à mon avis, les carrosseries doivent être souvent rayées à cet endroit-là. Oui, alors on remercie bien évidemment, on l'a fait tout au long de cette journée, tous les partenaires. Voilà, on peut vous applaudir et vous pouvez vous applaudir parce que sans partenaires, il n'y a pas d'événement. Donc tous ceux qui sont là, exposants, un grand merci. Ceux qui sont à l'intérieur aussi, on a notre ami Nicolas Robledo, les plaisirs de la table qui vient d'arriver. Merci à tous. On remercie les bénévoles. C'est souvent ceux qui sont sur le côté, qu'on ne voit pas. Ils ont parfois des tâches ingrates, c'est ça. Ils ont les gilets orange, donc ces gens-là, s'ils ne sont pas là, on en a un qui est ici, voilà, tu vas représenter tous tes amis. Sans les bénévoles, il n'y a pas d'événement, et aujourd'hui, sur les événements, on manque beaucoup de bénévoles, parce que ce n'est pas forcément le métier qui fait plaisir, ils ne sont pas là à briller partout, mais en tout cas, ils participent à la réalisation, au succès des événements. Donc on applaudit les bénévoles, s'il vous plaît, de l'association. Ah, si on en prend soin, ils seront là l'année prochaine, donc on aura l'édition numéro 2 avec plein de palmiers, hein Philippe? Allez, avant le briefing, on va faire la tombola, donc j'ai un peu plus de l'eau que prévu, donc on va faire plaisir à plus de monde. Par contre, il me faut une main innocente. Montez dans votre voiture tranquillement, on va tous pouvoir passer. Comme vous avez pu le voir, ça s'est décalé légèrement. C'est pas grave, on aura la piste jusqu'à 23h, donc on aura tous le temps de passer 2, 3, 4, 5 fois. C'est pas la peine de se précipiter dans la voiture, on va tous y aller, d'accord? Vous allez avoir un rapide contrôle au niveau de l'entrée de la piste, qui est avant tout un contrôle d'alcoolémie. Donc vous allez tous devoir souffler dans un alcotest, avec un embout neuf bien sûr, pas de stress. Si vous êtes valide, on vous met une pastille, on vous fait signer une décharge comme quoi vous êtes OK pour conduire sur la piste, etc. Et que vous êtes tous responsables de ce que vous faites. On vous demandera simplement 3 choses, ou voire 2. La première, c'est de laisser connecter vos assistances sur votre voiture. Même si vous êtes bon, même si vous êtes un pilote, vous laissez enclencher les assistances, s'il vous plaît. La deuxième chose, pas de burn, d'accord? C'est des fois, d'abord c'est mieux pour vos embrayages quand même, et ça évite surtout d'abîmer la piste, d'accord? Vous allez avoir une première zone qui va être la zone d'accélération. Le feu qui est à côté de moi va s'allumer au moment où il s'allume sur la dernière lumière, donc ça va faire rouge, orange, 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 vert, je crois. Au moment où c'est vert, vous pouvez partir, d'accord? Si vous ne voulez pas faire de départ arrêté pour votre embrayage ou quelle que soit la raison, vous pouvez vous mettre d'accord pendant la zone de formation, où vous allez vous retrouver côte à côte avec votre concurrent.
Et puis vous allez pouvoir discuter avec lui par la fenêtre pour savoir s'il est OK pour faire un départ en roulant à la fin des cônes par exemple. Donc vous allez avoir des cônes pendant 50 mètres. Au bout de 50, enfin vous pouvez partir à fond ou au bout de 50 mètres en fonction de ce que vous avez décidé, d'accord. Et ensuite vous allez avoir 1000 mètres d'accélération. Alors attention, 1000 mètres vous allez aller quand même assez vite. Pour les gens qui ont des 911 turbo par exemple, vous allez chercher des 280, 290. Donc prudence, soyez concentrés, n'allez pas au-delà de vos capacités, s'il vous plaît. Vous allez arriver à une zone de freinage, je vous demande de freiner tout de suite à la zone de freinage. Vous attendez pas de laisser rouler la voiture, vous freinez tout de suite à la zone de freinage. Vous allez ensuite avoir une chicane et ensuite un virage pour ressortir et faire le brin retour. Donc le brin retour se fait par le taxiway, d'accord. On vous demande de respecter une vitesse de 50 km/h dans le brin retour. Tout au long du brin retour seront disposées des voitures de police américaines, qu'on remercie pour leur présence, et qui contrôleront votre vitesse au retour. Donc s'il vous plaît, là encore, respectez les limites. On ne peut pas se permettre d'avoir un accident. Donc toute personne qui ne respectera pas ces consignes se verra l'accès à la piste refusé pour sa prochaine départ. Ok? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été complet? Will? Simplement vos pneus et votre moteur ne sera pas vraiment à température. Donc voilà, privilégiez quand même votre fiabilité moteur et les pneus ne sont pas chauds ainsi que vos freins. Donc attention à ça. Voilà. Et puis amusez-vous bien, c'est quand même un cadre super. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire 1000 mètres d'accélération sur la piste. Donc j'espère que vous allez bien profiter et je vous dis à plus tard sur la piste. Merci. Merci les amis, donc soyez bien prudents pour que ça reste une fête jusqu'au bout. On vous invite donc au cocktail qui vous est offert par l'organisation et puis oui, avec modération. N'oubliez pas le contrôle alcoolémie. Nous y sommes, deuxième partie de la journée. Les invités avec leur super machine ont accès à la piste d'envol. Interdiction de décoller, c'est pas le moment. Il y a des consignes très strictes, vous avez vu le briefing, qui ont été données aux gentleman drivers. Ce ne sont pas des pilotes, ce n'est pas une compétition. Simplement, chacun va tirer le meilleur, toute la quintessence de leur superbe mécanique. Je viens de faire un tour avec une Murcielago, c'est du reste l'extrait que vous avez en générique. Et il y a 1 km de piste, la piste fait 1,6 km. La piste, accélération 1 km, freinage, sortie, taxiway, départ lancé pour la plupart des italiennes avec des embrayages un peu compliqués. Après pour ceux qui veulent faire des départs arrêtés, mais ça c'est plus pour les allemandes qui sont beaucoup plus fiables. Voilà, là je vais laisser la place maintenant à mes amis youtubeurs spécialisés des situations dynamiques. Moi j'ai passé un excellent moment, j'espère l'avoir partagé avec vous. Je vous donne rendez-vous au plus vite sur la chaîne Blind Car. Ouais, je sais, je suis encore hyper sérieux, mais ça va se décoincer. J'ai réussi à faire un passage complet sans vous dire un adjectif que j'ai dit je sais pas combien de fois. Franchement, si ça vous a plu, revenez sur la chaîne. À bientôt.